Pascal, Bonjour. ravi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quelques mots. Alors, je suis consultant en transformation numérique. C'est mon métier depuis déjà maintenant une dizaine d'années. Mais en fait, j'ai un parcours dans le numérique depuis 42 ans maintenant. En fait, j'ai commencé il y a très très longtemps. J'ai commencé même avant de finir mes études. Et j'ai toujours été dans le numérique. D'accord. J'ai occupé plein de postes de nature différents, des deux côtés de la barrière, côté fournisseur et côté client. Mais tous mes postes ont toujours été dans un environnement des entreprises du numérique. D'accord. Des entreprises de services, de logiciels. Pour toi, c'est quoi la transformation? La transformation est un mot qui est très utilisé en ce moment. Je l'utilise moi-même, transformation numérique, transformation digitale et autres. En fait, nous sommes dans un moment où les organisations sont en train d'évoluer d'une manière importante parce que la technologie a un impact extrêmement fort sur l'ensemble de leur mode de fonctionnement. Ouais. Quelles que soient ces organisations d'ailleurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des structures étatiques, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des associations, tout le monde et toutes les structures sont actuellement impactées par justement ces transformations. Mais ces transformations, il faut définir où est-ce qu'on désire aller. Et c'est là une des premières difficultés qui est à déterminer, c'est quelle est la cible qu'on désire atteindre. Ensuite, il faut définir quelle est la trajectoire pour pouvoir atteindre cette cible, de manière à structurer l'évolution de l'organisation en fonction de cette trajectoire. C'est quelque chose qu'il faut faire d'ailleurs très rapidement, car aujourd'hui, les organisations ont peu de temps pour pouvoir réussir leur transformation. La concurrence évolue extrêmement vite, les évolutions technologiques sont très rapides, et donc on ne peut pas faire ça sur des durées longues. On est plutôt sur du moyen terme, alors que historiquement on faisait ça sur du long terme. Oui. Comment est-ce que tu perçois l'évolution du monde du travail et des compétences? Alors je vais les répartir en deux sujets, parce que je pense que les deux doivent être traités de manière complémentaire l'un de l'autre. En ce qui concerne l'évolution du monde du travail, on est là aussi dans une évolution qui doit être à prendre en compte par les organisations. On va vers une organisation de plus en plus collaborative et de plus en plus allocratique. Mais aujourd'hui, les organisations, surtout les anciennes organisations, ne sont pas du tout prêtes par rapport à ça. Les startups le font naturellement, c'est dans leur ADN, mais pas les anciennes organisations. Ce qui veut dire qu'il faut qu'elles changent de culture. Et un changement de culture, c'est très compliqué, c'est très difficile à mettre en œuvre. Donc il y a un besoin effectivement de faire confiance aux salariés, de rendre les salariés autonomes, de rendre les salariés en capacité de s'autogérer, et de les aider à progresser en termes de changement de culture. Il faut rendre aussi les organisations agiles, de manière à ce qu'elles soient en capacité justement de pouvoir mettre ça en œuvre. Et c'est une nouvelle approche. Ce qui veut dire que, du coup, en termes de compétences, ce sont de nouvelles compétences qu'il faut mettre en œuvre. Ce qui repose d'ailleurs complètement à la problématique de la formation initiale. Nous avons encore aujourd'hui de la formation initiale sur les métiers. Nous ne pouvons plus être dans cette démarche-là. Il faut avoir une formation initiale qui prépare au changement. Car nous allons changer de métier plusieurs fois au cours de notre vie, et donc une nécessité de pouvoir retourner en formation très régulièrement. Et c'est d'autres types de compétences qu'il faut acquérir, on est plutôt dans les soft skills, en termes d'accompagner le changement, quelle que soit l'organisation dans laquelle on est. Et ça, là aussi, il y a de vrais changements qui sont à mettre en œuvre par rapport à ça. D'accord. Et pourquoi alors collaborer avec Premium Peers? Premium Peers, c'est une structure de conseil, et moi je suis dans les activités de conseil depuis très très longtemps. Je n'ai pas fait que ça, mais je reste dans ces activités-là depuis très très longtemps. J'ai eu ma propre société de conseil avant de la fermer, quelques temps avant d'ailleurs de rejoindre Premium Peers, parce que je pense qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs. Et que Premium Peers, c'est déjà une organisation prémisse par rapport à l'ensemble des évolutions d'organisation qu'on doit mettre en place. On se le met déjà à nous-mêmes, et donc on démontre au travers de nos modes de fonctionnement qu'il est possible de faire différemment dans les organisations. C'est une communauté de pairs. Ça veut dire qu'on a de multiples compétences, des gens qui sont expérimentés et qui ont donc la capacité de travailler ensemble. Mais il faut aussi qu'ils apprennent à travailler ensemble, et l'avantage de la communauté, c'est justement de rentrer dans cette démarche-là, d'apprendre à travailler ensemble pour accompagner les organisations. D'accord. Et si tu avais un mot pour la fin, Pascal? Alors, moi je crois beaucoup en Premium Peers. Je pense que c'est une structure qui est extrêmement intéressante par rapport à ça, qui peut justement nous permettre, en tant que consultant, de trouver des missions très intéressantes. Et c'est donc un cocon pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients d'une manière extrêmement efficace.
Et ça me paraît très très intéressant en termes de démarche. D'accord. Merci Pascal de ta participation. Et puis on se retrouve bientôt sur notre chaîne YouTube.